Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà mardi 29 novembre. Élihu prend la défense de Dieu. On a beaucoup écrit sur Élihu et son discours. Certains le voyant comme un tournant majeur dans le dialogue. Pourtant, on a du mal à voir ce que Élihu ajoute de si nouveau et de si révolutionnaire, au point de changer la dynamique du dialogue. En effet, il semble plutôt avoir les mêmes arguments que les trois autres, qui, eux aussi, tentaient de justifier le caractère de Dieu face à cette accusation d'injustice. Lisons Job 34, les versets 10 à 15. Quelle vérité Élihu exprime-t-il ici? En quoi sont-elles comparables à ce que les autres hommes ont déjà dit? Et même si ces paroles étaient vraies, pourquoi étaient-elles déplacées dans cette situation? Job 34, les versets 10 à 15. Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice, qu'il a chargé de gouverner la terre, qu'il a confié l'univers à ses soins. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Ce qu'on voit avec Élihu, c'est peut-être, comme avec les autres, la peur. La peur que Dieu soit différent de ce qu'il croit. Ils veulent croire en la bonté, en la justice et en la puissance de Dieu. Et donc, que fait Élihu à part prononcer des vérités sur la bonté, la justice et la puissance de Dieu? Car il a les yeux sur les voies de l'homme. Il regarde tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de mort où puissent se cacher les malfaisants. Job 34, les versets 21 et 22. Dieu est puissant et il ne renonce pas. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux affligés. Il ne détourne pas les yeux du juste. Il place des rois sur le trône. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Job 36, les versets 5 à 7. Nous ne saurions parvenir jusqu'au puissant. Il est grand par la force, par l'équité et par une souveraine justice. Il n'afflige personne. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte les regards sur aucun des sages. Job 37, les versets 23 et 24. Si tout cela est vrai, alors la seule conclusion logique que l'on peut tirer, c'est que Job n'a que ce qu'il mérite. Quoi d'autre? Élihu essayait de préserver sa propre compréhension de Dieu face au terrible malheur qui arrivait à un homme aussi bon que Job. Êtes-vous déjà passé par des moments de souffrance tels que vous avez craint pour votre foi? Comment avez-vous réagi? Avec le recul, qu'auriez-vous fait différemment? Et nous vous laissons avec la question du jour, qui a eu un impact positif sur votre vie? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.